Hop, alors, troisième vidéo sur P5JS. On a vu comment créer des rectangles, comment créer une ellipse, je vous le rappelle. On a vu déjà comment installer P5JS depuis le site. Et ensuite, on a vu comment incorporer P5JS dans une page web et comment créer dans notre fichier Sketch.js nos premiers éléments. Deux fichiers index, je vous le rappelle. On incorpore P5JS, p5.dom.js, notre fichier Sketch qu'on a ici, où on a créé un canevas qui fait la largeur de la page et la hauteur. Ensuite, on a créé deux rectangles, un avec les coordonnées 10, 20, la largeur 150, la hauteur 200, l'autre a coordonnées de départ 100 et 200, largeur 50, hauteur 500. Hop, notre ellipse. On va maintenant essayer de bouger tout ça. Alors, pour bouger tout ça, on va créer une variable. Par exemple, on va l'appeler... Qu'est-ce qu'on fait? On va créer la variable. Allez, on est parti dessus. On va créer une variable x. On va lui donner aucune valeur au départ. Ici, une fois qu'on a créé notre canevas, on va dire que x, il est égal à 10. Et en fait, ici, on mettra la valeur de x. Hop. CTRL S, on enregistre, et normalement, on devrait avoir la même chose. Puisque là, on crée une variable x, on lui attribue la valeur 10, et là où on avait 10, pour notre rectangle, qui est l'abscisse de départ, on devrait avoir la même chose, normalement ça ne devrait pas changer. Voilà. Ce qui est intéressant, comme je vous expliquais dans les vidéos précédentes, c'est que dans Draw, on va avoir une boucle en fait, à l'infini. Donc là, par exemple, si on dit que x, maintenant, à chaque fois, il est égal à x plus 1, ça veut dire que notre x, il va augmenter. Au départ, on le met à 10, et notre rectangle est positionné à l'abscisse 10. Mais ici, on va dire que pour chaque image, x, il est égal à x plus 1. Ce qui fait qu'il va augmenter de 1. À la première image, il sera 10, à la deuxième, ce sera 11, à la troisième, ce sera 12. Donc normalement, notre rectangle devrait se décaler vers la droite. On va voir ce que ça donne. Si c'est pas trop rapide, on va avoir le temps de le voir, sinon, il va partir tout de suite. Effectivement, ça ne va pas, parce que comme je vous disais, notre rectangle, on l'a créé dans le setup, et puis on ne lui redemande rien derrière. Hop. En fait, ici, on augmente le x, et ici, on redessine notre rectangle. On enregistre, et là, on va avoir un petit glissé. Voilà, notre rectangle, il a son abscisse qui augmente de 1 à chaque fois. Le problème, c'est qu'il va continuer, il va continuer, il va continuer, et après, il n'est plus là. Qu'est-ce que c'est que ce rectangle noir? En fait, le rectangle noir, c'est-à-dire qu'à chaque image, il va redessiner. Si on ajoute par exemple 6, on va voir que notre rectangle, en fait, il se redessine à chaque fois, mais un peu plus loin. Et en fait, on ne déplace pas, on redessine un rectangle par-dessus. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser en fait background. La fonction background va effacer, va nous mettre en fait, réinitialiser le fond. Si on utilise, allez, on va prendre un petit vert. Non, parce que là, il y a des notions un peu plus. On va, allez, un truc simple, et arrête de bouger. Prenons un fond rouge. CTRL C, hop, je sélectionne et je CTRL C. Je copie, hop, ici, au début de Draw, on va dire en fait, à chaque fois, de nous remettre le fond à rouge. Parce que là,
on remettait un rectangle par-dessus le rectangle précédent. Si vous regardez là, hop, notre rectangle, en fait, il revient par-dessus celui d'avant. En faisant ça, ici, au début de chaque image, on remet un fond rouge. Ça va en fait effacer l'image d'avant et la redessiner. Donc là, on va avoir une ellipse, un rectangle, dès le début, mais ça va tout de suite être effacé par notre fond rouge. Et normalement, on devrait avoir plus que notre rectangle qui va se déplacer de 6 sur chaque image. On va actualiser, donc ça, ce rectangle, cette ellipse devrait disparaître. Et ici, on devrait avoir, sur un fond rouge, un rectangle qui se balade de gauche à droite. On croise les doigts. C'est bien ce qu'on voulait faire. Donc là, notre premier ellipse et rectangle, on va pas les laisser dans Setup puisque c'est effacé automatiquement par le background. CTRL X pour couper. Si on les met là, par contre, on les met après notre rectangle, on les met là, hop, on va en profiter aussi, hop, tiens, on va modifier ça. Éventuellement, notre X qu'on a utilisé ici, donc là, on va modifier la largeur de l'ellipse. C'est n'importe quoi, c'est juste pour voir ce que ça donne. Hop, on actualise. On va voir, donc là, notre fond, on a un rectangle qui se balade et une ellipse qui grossit. Voilà. Ça donne pas grand chose, c'est juste pour voir les interactions. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi, hop. Ça donnait rien. Hop, CTRL Z pour annuler. Voilà. C'est bien. Maintenant, il va falloir interagir un peu plus avec ça. Hop, le X, en fait, on va le déporter. On va plutôt essayer de mettre une interaction. On retourne ici sur P5JS référence. Ce qui est intéressant ici, ça va être de capter les touches au clavier. L'idée, c'est de déplacer notre rectangle en fonction des touches, par exemple, que vous allez taper sur le clavier. On va essayer de mettre, quand on appuie à gauche, sur la flèche gauche, notre rectangle va à gauche. Quand on appuie à droite, notre rectangle va à droite. On va utiliser pour ça keypressed, c'est-à-dire une clé, donc le keyboard, en fait, le clavier en anglais, keypressed, c'est-à-dire presser, appuyer. Hop, c'est... Voilà. Ici, on a une fonction. Arrête de bouger. Stop. Là, ici, ça nous intéresse, parce que c'est exactement ce qu'on va vouloir faire. Hop, là. Donc là, on retrouve draw. Ici, c'était une valeur à 0. Fill, on verra plus tard, c'est remplir la couleur. Donc là, on remplit à 0. On fait un rectangle, comme nous, on a déjà fait. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça, la fonction keypressed, c'est-à-dire une touche appuyée. Ici, c'est le code de la touche. Left arrow, flèche gauche. Ici, on dit la value 1. Ça, on s'en fout, on mettra autre chose. On a deux cas. Flèche gauche, left arrow. Sinon, else. Ah oui, if, c'est une condition. Donc là, ça veut dire, ici, on crée une fonction quand on appuie sur une touche. Si la touche, c'est une flèche gauche, left arrow, alors on mettra quelque chose. Else, ça veut dire sinon. Si la clé, si la touche est la flèche droite, alors on fera autre chose. C'est exactement ce qu'on veut. On sélectionne, clic droit, copier. On va aller ici, en dessous de draw. On va créer une fonction. Clic droit ou CTRL V. Ici qui est pressed. Left arrow, on a dit c'est bon. Ici, en fait, notre X qu'on avait là, CTRL X, qui faisait augmenter notre X, eh bien, on va le mettre là, sur la flèche droite, ici. Hop. Et sur notre flèche gauche, eh bien, on va réduire ce X. CTRL V, ici, et X, moins 6. Qu'est-ce que ça fait? On reprend ici notre X, on déclare une variable. On crée notre canevas dans Setup, sur toute la largeur, toute la hauteur. On initialise X à 10. Ensuite, on dessine pour chaque image un fond rouge, un rectangle
qui commence à notre valeur x, une hauteur, une ordonnée de 20, la largeur, la hauteur, on ne change rien, on a nos 3 éléments. Ici, on vient de rajouter une fonction quand on touche une touche. Si c'est la flèche gauche, on enlève 6 à x. Si c'est la flèche droite, on ajoute 6 à x. On enregistre. Et, tiens. Ouais, allez, hop, on va voir, on complétera après. On va voir ici, là. Ça passe pas. Ici, on voit qu'on a un truc rouge, une erreur. Ici, on va aller voir la console. Ça nous donne un expected end of input. On a une erreur à la ligne sketch 22. Donc, on va retourner voir. Ici, il y a une erreur à la ligne 22. Effectivement, là, en sélectionnant ici, on a d'autres accolades. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et le problème, c'est que ici, j'ai ouvert la fonction et je ne l'ai pas terminée. Hop, hop, une accolade. CTRL S. On va aller voir ce que ça donne. Ok, on a nos 3 éléments, rectangle, rectangle. Et on a dit, quand on appuie sur une touche droite, ça va à droite. On augmente X de 6. On essaye, j'essaye la touche droite. Hop, à chaque fois que j'appuie, on augmente de 6. Flèche gauche maintenant, ça marche comme on a dit. Hop, flèche droite, flèche gauche, flèche droite, flèche gauche, flèche droite, flèche gauche. De la même manière, hop, on peut créer une deuxième variable. Var. On l'appelle comme on veut. Hauteur ellipse. Un point virgule. On va dire que notre hauteur ellipse, on l'initialise à 50. La hauteur de l'ellipse, c'est ici. Donc ici, on n'aura plus 200, mais on va dire hauteur ellipse. Quand on fait ça, ici, et bien de la même manière, allez, on va rester dedans. Hop. Quand on appuie sur la flèche gauche, ça nous déplace notre rectangle à gauche, et en plus, ça augmente la hauteur de notre ellipse. Donc on va dire hauteur ellipse égale hauteur ellipse plus 10. Donc là, c'est un peu n'importe quoi. Mais quand on appuie sur notre flèche gauche, notre rectangle, il va se déplacer à gauche de 6 pixels. Et la hauteur de l'ellipse va augmenter. Hop, on fait l'équivalent CTRL-C, on revient là, CTRL-V. Allez, on dit, quand on appuie sur la flèche droite, on réduit l'ellipse de 10 pixels. Hop, CTRL-S, on va voir ce que ça donne. On actualise, flèche gauche, flèche droite plutôt. Notre ellipse se réduit, flèche gauche, ça augmente. Jusque là, tout va bien. Et ça peut être un début pour faire un petit jeu. On va voir ce que ça donne. Hop. Pourquoi je chante ? Allez. Hop.